Coucou cher Amael, j'espère que vous allez tous bien. Sachant que je fais cette vidéo justement parce que j'ai bien le sentiment, la sensation, les ressentis et du coup des informations qui sont données euh, qui disent bien tout le contraire en ce moment. Voilà. Donc je fais cette vidéo là, c'était pas du tout prévu, on est en fin de journée, j'ai pas du tout prévu, mais je suis vraiment poussée à le faire parce que je pense qu'il y a des choses à dire et il y a des choses à entendre pour chacun, pour tout un chacun, à quelques niveaux du chemin que vous soyez, à quelques compréhensions que vous soyez d'éveil ou de spiritualité. Là n'est pas la question, même si le point de départ, ce sont des énergies très 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 lourdes. Donc comme ça, un petit historique, des sensations personnelles. Hein. Je suis très claire ressentiente. Hein. C'est pas comme ça qu'on dit, mais peu importe. Je ressens beaucoup les choses et ça fait plusieurs jours qu'effectivement je me lève et voilà. Et il y a un truc qui plombe. Et je lis des choses où les gens parlent de plomber, de cette ouais, d'énergie plombante. On me pose des questions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que c'est un peu lourd. Voilà, et en discutant autour de moi, et c'est une question qui revient beaucoup, cette sensation qu'en ce moment, pour les gens qui perçoivent un petit peu quelque chose, et ben dans le corps, sur la tête, hein, ça donne comme un étau sur la tête, une sensation d'être écrasé. Personnellement, moi, ça passe par un surplus d'énergie, donc je suis obligée de décharger. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux à qui ça arrive, déchargez, vous balancez vos mains vers la terre, vous déchargez, c'est ce trop plein d'énergie, des sueurs, voilà, vraiment il y a tout ça dans le corps, hein, et puis peut-être d'autres choses aussi que je vous invite à partager si vous avez envie. Et le pire du pire, dans une période où on doit rester dans l'amour parce que c'est ce qui va nous sauver aujourd'hui et ce qui va nous sauver demain. Beaucoup de colère, beaucoup de colère. Voilà, on a passé une journée avec une amie à l'extérieur. 3 moments de clash dans la journée, des gens qui hurlent, dont un au restaurant, c'était pas sympa, vraiment très théâtralisé, ça partait, voilà. Il n'y avait plus de communication non violente, c'était la montée en force de la colère et des blessures qui ressurgissaient et le non-respect, mais vraiment. Et là, c'est quoi le message là? Parce que du coup, euh, voilà, pourquoi on vit ça aujourd'hui? Et pourquoi depuis quelques jours, c'est vrai que voilà, il y a des questionnements, il y a des interrogations. Alors, il y a une première chose déjà, bon, alors il y a le portail demain. Alors, ce portail-là, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas demandé, il ne me parle pas pour l'instant, mais on est quand même portail du 8-8, puisque nous sommes le 26 demain. Donc portail du 8 en ce mois d'août. Donc parfois les portails sont des jours où il se passe des choses. Si vous êtes un peu curieux, il semblerait que cette lune, dans les informations qui sont données par vague, parce que moi je ne suis pas allée chercher, cette lune aussi appelle à une position avec beaucoup de retrait. En cas de début de conflit, en cas de ressenti que il peut y avoir une petite divergence d'opinion et que ça peut partir en vrille, il semblerait que cette lune appelle à faire très attention parce qu'elle va attiser les émotions et notamment celles qui sont en rapport toujours avec quelqu'un d'autre,
avec la différence que l'autre me renvoie et forcément le mal que ça me renvoie. Et donc, hop, montée d'émotions, non-contrôle des émotions. Et alors, quand on est dans le non-contrôle des émotions par l'amour, les pleurs de joie et tout ça, ça fait moins de dégâts que quand c'est dans la colère, quoi. Donc, voilà un premier constat. Alors, je pense aussi voilà, ce qui paraît un peu évident aussi, c'est que depuis quelque temps, pour ceux qui en sont rendus là, les personnes à qui, voilà, qui sont là-dedans un petit peu, vont comprendre, moi notamment, ça fait ça fait au moins 2-3 mois, je pense, que je parlais de ça avec l'achat de mon oracle Les Miroirs Obscurs. Donc oui, je pense que ça fait au moins plus de 2 mois que j'avais ces cartes en main et que je disais que la période était propice à aller chercher ces ombres, puisqu'à un moment dans la conscientisation de qui on est, évidemment, on lève le voile de je me cache et on va chercher les ombres. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Aller dans le puits, aller chercher ces ombres. Donc, on parle bien du mot ombre. Oui, parce que ce qui est important, ce que j'ai... Voilà. Du coup, là, il y a une demi-heure, je suis sur Facebook et je tombe sur Luc Baudin. Luc Baudin, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, il est sur YouTube, c'est un ancien médecin et il a écrit des bouquins, il fait des méditations. Luc Baudin, il, il met un article, il poste un article il y a 9 heures sur le calcul de la vibration terrestre qui a diminué depuis le mois de juillet. C'est-à-dire que pour ceux qui savent ou pas, hein, d'ailleurs peu importe, la Terre est calculée, hein, c'est la vibration de Schumann, la vibration de la Terre est calculée, le taux est calculé régulièrement. Et là, ces derniers mois, peut-être, ouais, alors je veux dire moi, je vais rester sur moi, il y avait une hausse des vibrations, mais qui sont liées à nous, les humains, qui, en montant par nos nettoyages, nos guérisons, nos façons de voir nos pensées positives, et tout ça, qui accompagnons cette terre à monter. Et c'est tous ensemble qu'on l'aide, cette résonance de Schumann. Et là, il semblerait, d'après cet article, que depuis juillet, il y a eu une chute. Donc, si j'étais en alarmiste, je dirais, bah, au secours, quoi. On est mal, qu'est-ce qui se passe? Là, j'indique juste qu'il y a des événements qui font que, si vous le ressentez, si vous comprenez ce que je suis en train de dire là, si tout ce que je dis, ça résonne, même si tout ne résonne pas, parce qu'en plus c'est un petit peu fait voilà, j'ai dit j'ai rien préparé, donc c'est peut-être un petit peu brouillon, peu importe, les mots sont là, les vibrations sont là, donc de façon comme je sais faire dans la lumière, juste j'ai envie de vous dire, quelle que soit votre compréhension de la chose, quel que soit votre niveau de connaissance par rapport à ce qu'est l'éveil, ce qu'est la lumière, ce qu'est la vibration terrestre, ce qu'est la montée vibratoire, ce qu'est tout ça, on s'en fiche en fait. On s'en fiche parce que vous êtes invité. Mais vraiment, 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 c'est important. Vous êtes invité aujourd'hui, chacun là, qui est derrière cette
Alors, cette caméra, cette vidéo, je ne sais pas comment le dire, à l'instant où vous la verrez, à faire chacun, comme le colibri, votre petite part de quelque chose. Si ça vous touche, si vous comprenez, si vous le vivez, parce que alors pour le coup, parce qu'on était deux aujourd'hui, hein, parce que la journée avec ça et à s'en questionner, on n'est pas les seuls, je ne suis pas la seule à vivre ça. Vous avez certainement autour de vous des personnes où ça, je m'excuse, ça part en couille, quoi. Des histoires de famille où ça part en couille, des gens qui pourtant sont des gens qui, bon, ont commencé à apprendre à maîtriser un petit peu tout ça, à accueillir les émotions et puis à savoir un petit peu trouver l'équilibre, qui là en ce moment, ça part, quoi. On est tous confrontés à ça et je pense qu'il est important de comprendre, c'est que on est tous, c'est ça, reprendre notre pouvoir, on est tous responsables d'une bonne ou d'une mauvaise ambiance. Quand vous êtes quelque part dans un mariage, on me donne l'esprit de mariage, vous êtes dans ce groupe de mariage et puis ça part en vrille. Chacun est responsable de l'ambiance dans ce mariage. C'était pas juste Pierre et Paul, parce que c'est eux qui à la fin se sont tapés dessus. C'est chacun, alors peut intervenir, pas dans le sauveur, mais c'est ça, pour reprendre son pouvoir et reprendre sa liberté, c'est est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas. Et moi aujourd'hui, je n'accepte pas. Je refuse que la Terre rebaisse en vibration. Je refuse que tous les efforts de tout un chacun, et j'en connais, qui sont en montée vibratoire, qui sont en éveil, qui sont en apprentissage de tout ça, et que c'est tellement beau, et que c'est tellement beaucoup plus lumière, eh bien je refuse que aujourd'hui on redescende. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors voilà. D'accord, on va chercher ces ombres. Et pour les personnes qui allaient chercher vos ombres en ce moment, attention. Si on y va, c'est qu'on a un peu de temps. On ne se dit pas en 10 minutes, tiens, je vais chercher mon ombre et puis ça va passer. C'est-à-dire que quand c'est un travail qu'on fait seul, évidemment, si on se met dans un endroit, le canapé, le lit, peu importe, on se met en méditation ou on va chercher l'ombre, mais on transmute tout de suite. On ne laisse pas la porte ouverte. On ne se dit pas j'achèverai le travail demain parce que là j'ai pas de temps, j'ai un rendez-vous. Ça c'est pas possible non plus, parce que les portes ouvertes à l'ombre, c'est le meilleur moyen de laisser s'infiltrer. Vous voyez bien, hein, quand vous fermez une porte à clé, si vous laissez ouvert, évidemment, le cambrioleur va rentrer, la personne mal attentionnée va rentrer. Vous laissez la porte ouverte. Donc, vous laissez l'occasion à quelqu'un de négatif de rentrer chez vous. Là, c'est la même chose. Donc, c'est vrai que le fait d'aller voir ces ombres-là, qui sont un travail très très difficile, très très long, très très laborieux, mais aussi c'est une vraie, vraiment pour le vivre, hein, on y va quoi, on voit des choses, on revit des choses qui peuvent être très compliquées. Donc à ces personnes-là déjà, bon, hein, je pense que j'invente pas ça toute seule là, parce que du coup voilà, je le redis, j'ai rien préparé. Je pense que là, il vous est quand même demandé de refermer la porte, de faire le ménage avant de refermer la porte, mais de refermer la porte. Pour les personnes, alors je vous invite tous aussi, je vous invite tous à... Alors, pour ceux qui savent prier, à prier la lumière, à
prier la source, à prier Dieu, à prier le divin. Pour ceux qui ont ce pouvoir de voyance, hein, j'ai plus le mot, mais je vous invite voilà, à vous mettre en état de méditation, à respirer, inspirer 3-4 fois pour être bien dans votre subconscient, et puis de visualiser la Terre et de lui envoyer beaucoup de lumière. Voilà. Ça, c'est un exercice que je pratique, qui est nécessaire là, si on visualise que du coup l'air de la Terre, n'est-ce pas? Je fais une vidéo sur l'air, hein, c'était pas pour rien, on va souffler la vie, et puis on arrête de souffler la mort, et on arrête de souffler la peur, et on arrête de souffler les mauvaises informations, et on arrête de souffler la méchanceté, et on arrête de souffler la jalousie, et on arrête de souffler son ego, et on arrête de souffler le j'ai raison, et c'est moi qui a raison, et c'est toi qui as tort, quoi. Et on arrête de souffler la guerre, et on arrête de souffler tout ça. Et on transmute, et c'est la lumière qui doit prendre le dessus sur toutes les peurs. Et on arrête d'écouter la télé, on arrête d'écouter les informations, on arrête de penser que ce que dit le voisin, il a raison. Dans toutes ces peurs, dans tout ce qu'il dégage, dans tout ce qu'il transmet comme information, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, aujourd'hui c'est ok. Oui, il s'en est passé en plus. Ça aussi, c'est pareil. On a eu un été quand même assez bizarre. Bizarre. C'est la rentrée. Il y a tout ça qui joue. C'est la rentrée. Est-ce que toutes les familles ont eu l'occasion monétaire de partir en vacances et de se faire du bien? Hein, tous ceux qui sont battus, là, qui ont perdu leur job parce qu'ils ont une juste cause dans leur cœur et qu'ils vont jusqu'au bout. Est-ce que, bon, alors la météo était plutôt bonne, hein, pour aller profiter du soleil et des vitamines, mais voilà, les feux ont un peu gâché l'ambiance, hein, la terre souffre, mais est-ce que vous l'écoutez souffrir, quoi? Est-ce que vous l'aidez? Est-ce que vous l'accompagnez dans sa souffrance? Est-ce que vous comprenez? Quand je repense là, je suis tombée sur Franck Dubosc là, qui était interviewé sur un nouveau film qu'il veut faire, j'en sais rien. J'ai pas tout écouté, mais juste il parlait de ce fameux camping des Flots Bleus, hein, qui est en lien avec leur film Camping, et j'ai repensé au film avec Leonardo DiCaprio, alors je ne sais plus, alors il y a Up, c'est en anglais, Don't Grow ou Don't Up, je sais pas quoi. Bref, sur une comète qui va arriver sur la Terre et que les journalistes portent tout en dérision. Et là, c'était la même, le journaliste qui dit ah, mais le camping a brûlé, bon, bah, du coup, c'est dommage, on peut pas faire de 4e camping. Et lui, il répond, mais en même temps, enfin, faire un film, il y a des arbres qui ont brûlé, il y a des animaux qui sont morts. Est-ce que, voilà, on peut pas tourner en dérision. Oh bah c'est con quand même, parce que c'était le camping du film, l'emblème quoi. Oh là là, bah qu'est-ce que c'est vachement important l'emblème. C'est pas ça l'important c'est les dégâts que ça crée. Et c'est est-ce qu'on se tourne, nous, en notre cœur, est-ce qu'on se tourne en amour vers les bonnes choses, vers les choses qui méritent d'avoir de l'empathie, d'avoir cette énergie d'amour, de recevoir cette lumière? Ou alors, est-ce qu'on reste dans notre 3D avec zut, mince, c'était un film, je sais pas. Je sais pas. Ou juste, ben, zut, du coup, ils nous ont fermé les forêts, on n'a pas pu partir en balade, quoi. Ok, mais non. Je pense que tout ça,
très compliqué, hein, les énergies en ce moment, c'est très compliqué. Cette période de transition, le cul entre deux chaises, hein, comme j'aime dire, et je ne suis pas la seule à le dire, c'est très inconfortable, très inconfortable. Et évidemment, il y a des personnes qui ne sachant pas exprimer des émotions, ressentir, écouter leurs âmes. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement. Ces personnes-là vont peut-être avoir tendance à monter dans le négatif. Voilà. Donc je vous invite vraiment, si vous en avez autour de vous, alors à ne pas rentrer dans le conflit, ça c'est important, ne pas rentrer dans le conflit si vous avez voilà, des proches autour de vous, hein, vous voyez bien leur foyer, ça part en live, ou alors si vous êtes confronté d'ailleurs vous hein, à du conflit avec des proches, qui que ce soit. Vraiment, je vous invite à repenser peut-être à moi. C'est pour ça que c'est important, je pense que je fasse cette vidéo. J'espère que j'en ai pas beaucoup perdu parce que du coup, je suis partie un peu en... mais je pense que c'est important que vous stoppiez cet élan qui peut-être va vous faire monter la maillot là. Ou dans le plexus là. Moi ce midi au restaurant, 5 minutes, ça va. Bon, on rigole, on se dit, bon bah voilà, situation de communication non violente, alors là, il n'y en a pas du tout. Donc on reste témoin de loin. Et puis au bout de 10 minutes où ça monte, et à un moment, j'avais juste envie de me lever et puis d'aller voir ce monsieur. Et puis de dire, mais vous savez que nous, on est là pour être cool, quoi. Donc, et le plexus qui commençait à être douloureux, voilà, la cocotte là. Et j'ai pris sur moi pour pas me lever, parce que peut-être que j'aurais pas maîtrisé non plus, hein, parce que voilà, il y a des personnes aussi qui n'attendent que ça, qu'on allume la flamme. Et j'ai beau savoir souffler sur la flamme pour faire du bien, ou là pour l'éteindre, parce que là c'était carrément, il fallait éteindre le feu, hein. C'est pas toujours simple, je l'accorde, c'est vrai. Mais c'est possible. Si vous déjà, vous vous arrêtez et vous dites ok, attention, il y a des énergies aujourd'hui qui sont plus fortes. On parle de libre arbitre. Alors il y en a un, mais il y a toujours cette histoire de libre arbitre vraiment ou pas. Parce que là, les énergies sont puissantes et peuvent vous amener à dévier. Ancrage donc, ancrage. Rappelez-vous, attention, je ne vais pas envenimer parce que ça peut vite partir en vrille. Parce que les énergies sont décapantes, j'entends, décapantes. Du coup, oui, donc on me dit pour les travailleurs de lumière, hein, je rappelle, si vous pouvez envoyer la lumière. Alors, restez bien, méditez peut-être plus en ce moment, ou chaque matin, hein, remettez-vous en votre cœur, là, c'est important, parce que dès qu'on va partir un petit peu à gauche, à droite, en vrille, voilà, ça sert à rien d'aller s'engouffrer, hein, dans la brèche. Donc, travailleurs de lumière, vous avez cette possibilité, ou d'autres choses, hein, de vous projeter, projetez-vous voilà, loin de la Terre et visualisez la Terre, et visualisez la lumière autour de la Terre, et visualisez les gens dans la lumière, et visualisez vos proches dans la lumière, visualisez ceux qui en ont besoin dans la lumière, visualisez les plus malheureux dans la lumière, visualisez les plus dans la colère dans la lumière. Pour ceux à qui forcément, hein, qui ne pensent pas encore pouvoir faire ça, et c'est ok, il n'y a pas de problème.
bah, vous pouvez peut-être essayer hein, en jeu. Ça peut être aussi sympathique de se dire, bah, tiens, je vais essayer. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Mais je vous invite du coup aussi, si vous voulez contribuer à votre manière, quelle qu'elle soit. Donc la prière, j'en ai parlé. À allumer une bougie comme je vais faire là. Alors ça peut être, on ne monte pas la neuvaine, hein, pour ceux qui voudront, ça sera une neuvaine. Vous pouvez, hein, sous cette neuvaine, glisser un petit bout de papier avec votre intention. Ça peut être par exemple, l'humanité va bien, l'humanité est lumière, un truc comme ça. Voilà. Ce que vous ressentez. Et vous laissez cette neuvaine brûler. C'est plusieurs jours, donc mettez-la à un endroit où elle ne va pas gêner, où elle ne risquera pas de tomber avec un chat par exemple. Voilà, et vous la laissez brûler jusqu'à la fin. Et quand ce sera fini, voilà, on dit que le vœu s'exauce. Alors c'est déjà en cours hein, d'intention, hein, au moment où vous allumez. Pour d'autres personnes, c'est une bougie normale, les grandes bougies, et puis ça peut être comme moi, tous les jours, petite bougie de chauffe-plat. C'est pas cher, hein, et ça peut rapporter gros. Ça peut rapporter gros, voilà. Donc je vous invite à, évidemment, dans l'intention que la lumière que vous allumez soit pour l'humanité, pour les hommes, les femmes de cette terre. Pour les enfants aussi, j'ai une pensée pour cet enfant ce midi qui pleurait et qui demandait à son papa d'arrêter de se taire. Et que le père était tellement dans sa folie qu'il n'entendait pas. Cet enfant, j'en vois plein d'amour parce que quand on sait les dégâts que ça peut faire, ce miroir-là qu'il reçoit cet enfant aujourd'hui. Voilà, plein d'amour et plein d'amour à cet homme qui comprendra un jour que c'était pas chouette ce qu'il a fait. Voilà, je vous invite à faire ça. Est-ce qu'on tue sans que je me brûle? Sans que je me brûle, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible, je sais comme ça parce que là, du coup, voilà. Vous faites ça, une petite intention d'amour, une petite intention de lumière à vos proches qui souffrent, mais à l'humanité aussi tout entière, si vous en sentez capable, avec le cœur. Toujours avec le cœur. Voilà. 27 minutes. Ouais. C'est marrant, je l'utilise jamais et on m'a fait prendre l'oracle des chakras. Parce que quand même on me dit on va aller chercher quelle blessure collective. Vous savez hein, qu'on a tous un point commun puisqu'on est tous en effet miroir. Qu'est-ce qui de manière collective là aujourd'hui attise la colère? Qu'est-ce qui fait le mal-être qui est ressenti là en ce moment sur cette terre? Qu'est-ce qu'on a besoin peut-être d'entendre? Parce que même si on est capable hein, de donner la lumière, hein, vous êtes capable hein, d'en donner, il y a peut-être un truc aussi vous pour vous libérer de ça. Parce que l'important c'est de se libérer hein, de cette ombre-là. Alors, je te prends. Je vais la laisser parce qu'elle voulait venir mais elle ne voulait pas venir. Elle a fait sa timide. Je vais pousser là. Peut-être aussi qu'elles ne peuvent pas voler. Il y a la flamme qui est trop près. Évidemment, une autre façon hein, de voir les choses. Alors, une autre façon. Tout le monde n'est pas forcément prêt de voir cette façon-là, mais c'est aussi en ce moment du coup le combat de l'ombre et de la lumière, hein, puisque
sommes dans une période où ça va bouger beaucoup. Et là, il se passe des choses quand même hein, dans cette humanité où l'ombre y va à fond, hein, parce que du coup, une terre qui monte en vibration, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se libèrent, hein, qui libèrent leur chaîne, qui libèrent leur pouvoir, enfin, qui se redressent. Et ça plaît pas beaucoup. Donc forcément qu'il y a aussi cette histoire d'ombre. Alors, c'est pas moi qui vous parlera des actualités, parce que je les regarde pas beaucoup, pas du tout. Et j'avoue que là, en ces derniers temps, j'ai pas grande écoute de grand chose. Je laisse la partie à d'autres parce que c'est important quand même. Hein, donc, je sais que ça peut être important ce qui pourra arriver, là, des nouvelles du gouvernement, de la guerre, des trucs qui nous auraient pioché, par exemple, pendant l'été, pendant que vous étiez en train de vous dorer à la plage et qu'on vous a fait croire que tout allait bien. Ouais, comme j'ai tendance à revenir dans le noir, en plus, c'est déjà moi. Hein, et pourtant, j'essaie de lumière. Mais voilà, ce combat-là de l'ombre et de la lumière aussi, qui est quelque chose hein, de beaucoup plus grand que nous. Pour ceux qui connaissent, qui savent, pour qui ça résonne et que voilà, c'est comme ça, c'est une évidence. Eh bien, on sait que le combat est rude là, en ce moment. Parce que, évidemment, c'est comme dans un combat de boxe, quand c'est le dernier round. Voilà, hein, ça cogne beaucoup plus dur parce qu'il y a un moment, il y a une fin à tout et il y a le chaos, mais c'est le chaos de qui ça eh bien, du plus lumineux. Voilà, moi je vais rester là-dessus. Alors, nous avons la communication. Carte de la communication. Ouais, bon bah, voilà. Je pense que... Ouais, ce qu'on me dit, donc c'est mon point de départ, hein, la communication, le fait de cracher des serpents, hein, de s'engueuler, voilà, c'est hein, ce que je dis, c'est ce que je vous ai dit. Oh, j'ai même du mal, moi, à parler, articuler, c'est ce que je vous ai dit, ce qui m'est arrivé toute la journée, ces personnes-là qui montent le ton, ils sont au téléphone, ils s'engueulent avec quelqu'un au téléphone, là, ils s'engueulent avec les gens du restaurant, ils s'engueulent dans un magasin, communication. Il y a une communication qui est très, très, très erronée, j'entends. Un mode de communication erroné. Revenez à la communication du cœur. C'est important. Revenez à la communication du cœur. Nous avons le mental. Tiens. Le mental, l'ego. Tout ce qui est moi, j'ai raison. Je ne t'écoute pas, de toute façon, moi je sais. Ça pourrit, hein. Ça pourrit. Et là, ce qu'on me dit, alors, avec cette fleur de lotus, hein, je prendrai ça comme ça. Si je mets les cartes comme ça, la fleur, quand elle est, hop, on parle, on lance une fleur, et elle arrive au troisième œil. Chakra du troisième œil, ici. C'est le chakra de je sais. C'est le chakra de l'ouverture de la connaissance. C'est le chakra de l'intuition. C'est le troisième œil, quoi. Il ne voit pas comme cela, il voit différemment. Mais c'est un chakra intelligent, ce n'est pas le chakra du mental, c'est celui qui est relié au cœur. Et donc, quand vous parlez, non seulement atteignez le cœur, mais aussi recevez avec ce troisième œil et avec ce cœur. C'est important. Je te parle et je te l'envoie. Ce que je te dis, je te l'envoie. J'entends presque par télépathie. Télépathie. Mais qu'est-ce que c'est que ça presque par télépathie. Je t'envoie des choses que ton troisième œil peut accueillir.
tout ce qui est accueilli par les chakras supérieurs, c'est certainement ni de la colère, ni de la méchanceté, ni de l'ego. C'est tout sauf ça. Là, on est en haut. La colère, elle est en bas. Celle qui voulait... Ah, ok. Alors, en dos de deck, on a la famille. Bon, c'est bien ce que je disais. Je pense que beaucoup de conflits vont se passer à l'intérieur des familles. Alors, une famille, c'est, par extension, des gens qui habitent sous un même toit, ou pas. Ouais. Et on me dit avec un petit peu d'humour noir, il y a des choses qui couvent. Il y a des choses qui couvent. Et vous êtes invité à communiquer de façon intelligente. Alors intelligente avec amour, intuition, respect, bienveillance, empathie. Avant que ça pète. Quand je disais que je sentais que c'était cette vidéo, alors je souhaite et en même temps je n'ai pas de doute que si je la fais, c'est qu'elle va atteindre, même si elle atteint que 3 personnes, je m'en fiche, parce que passe le message à ton voisin, quoi. Tu es encore là à m'écouter, tu comprends ce que je veux dire, et ben parle-en autour de toi, parle-en autour de toi, transmets autour de toi, et transmets l'amour autour de toi. C'est... voilà, on s'en fout, hein, parce que 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fera 10 000 dans quelques jours. Hein. Donc, j'ai confiance. Alors, la carte qui ne voulait pas venir, c'est chez soi. Voilà, je vais mettre mes lunettes, en plus il commence à faire sombre. Le soleil va se coucher. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Alors là, j'entends entendre deux choses. Ouais, j'entends malheureusement, oui, je suis très étonnée, mais ma foi, c'est le message du soir. Bonsoir, j'entends rester chez vous. Parfois, il va mieux falloir rester chez soi que d'aller à l'extérieur où ça va pas être comme ça va être comme ça, où ça va péter. On est aussi sur un chakra racine. Le chakra racine, c'est le premier chakra du bas, c'est celui où vous êtes ancré à la terre. C'est celui qui vous stabilise aussi, du coup. Quand on n'est pas ancré, on est un peu la lune, la tête dans les nuages. Je connais. Et là, du coup, on vous dit aussi de vous ancrer au maximum pour ceux à qui ça parle. Et vous voyez, ce hamac là, hein, c'est keep cool, quoi. C'est keep cool. Restez ancré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le message, c'est aussi aller voir à l'intérieur de vous, hein, très souvent. Allez revoir s'il y a un truc là que vous avez pris là dans la journée, un truc qui n'allait pas, une blessure, quelqu'un qui passe à côté de vous, qui vous envoie des petites ondes négatives là, un mauvais regard, une mauvaise parole, on en a tous en ce moment. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas bien, quoi. Je crois que... Hein, il n'y a pas besoin d'être médium ou de vin pour le voir. Hein. Il y a vraiment des gens qui vont pas bien. On leur voit de l'amour, mais n'empêche que ces personnes, elles ont pu indirectement, sans le vouloir, vous piquer, vous mettre un petit coup de négatif là sur le corps, sur un des corps énergétiques, et du coup, allez très souvent, à votre manière, voir à l'intérieur de vous si tout va bien. Parce que si vous laissez passer, là, en ce moment, si vous laissez passer 15 jours sans aller voir, écouter votre corps, s'il ne va pas bien, une douleur physique, un mal-être, un plexus qui machine, une grande fatigue qui n'est pas logique, si vous laissez passer ça trop longtemps, vous aussi, vous aurez la parole
colère. Donc, vraiment, vous êtes invité j'entends par logique, non, par logique, ok. Par logique, vous êtes invité à le faire très souvent. De rester chez vous quand vous pouvez, évidemment. Alors, rester chez vous, non, c'est pour plus tard, d'accord. Bon. Vous comprendrez bien assez vite du coup du rester chez vous dans la maison vraiment. Alors on parle pas de confinement et puis alors moi j'annonce pas de catastrophe, mais il y a un moment il vaudra mieux quand même par moment rester chez soi, hein. Mais le chez soi c'est aussi à l'intérieur, voilà, pour ceux qui comprendront. La lumière sur le hamac, zen, zen, zen. J'avais pris l'oracle de la sagesse soufie. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. On me le redonne. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ah oui, j'avais encore un exemple. C'est vrai que je n'ai pas donné. Je fais partie d'un groupe qui est un groupe qui est censé être un groupe de justement de rassemblement, d'amour, de réunion. Pour justement se prendre la main et faire un cercle d'amour et que ce cercle d'amour il soit barrière de tout ce que là-haut, alors là-haut, pas là-haut, mais là-haut, là, de notre terrestre, là-haut, hein, notre gouvernance fait pour contrer tout ça, pour ne pas du tout rentrer dans ce jeu-là et plutôt choisir l'option, je vais dire tout va bien, mais bon, je vais dire ça va choquer certains, mais c'est pas grave. L'option tout va bien. Et même dans ce groupe-là, hier ou avant-hier, ça commençait à débattre. C'était pas bon. Ou une phrase de quelqu'un, paf, l'autre qui répond, ça le dérange. Hop, troisième personne, moi aussi ça me dérange. Ah ah ah, on fait de l'humour, mais de l'humour très très noir, que la première personne, du coup, en plus il écrit. Alors vous imaginez bien, tout ce qui est écrit, on n'a pas le ton des personnes, donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais au lieu de lui demander pourquoi elle distribuait ça, pourquoi elle disait ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire, paf, jugement de on ne parle pas de ça ici, on ne... Et alors, dans le ressenti, c'est je crache les serpents, quoi. Même là, il y a eu heureusement une personne qui a réussi à calmer le jeu avec beaucoup de sagesse, mais ça peut vite partir en vrille. Même là. Amour. Tout va bien, je vais remettre mes lunettes. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. La grandeur s'atteint par le don de soi. Alors moi, ce que je vois, c'est tout à fait l'image que je donnais tout à l'heure. Vous êtes en projection. Vous vous projetez dans votre tête, comme quand vous rêvez. Hein, alors, tout le monde n'arrive pas à rêver, à imaginer, se faire des films dans sa tête. Donc, c'est pas grave. Mais là, cette femme-là, c'est comme une énergie de lumière qui... c'est exactement l'image que j'ai de toi. Alors là, c'est toi au féminin, mais bon, s'il y a un homme qui écoute, il se verra au masculin, qui souffle sur cette terre, mais qui souffle de la lumière. Voilà, qui est loin de la terre. La terre, elle est là, elle est petite, et cette personne, elle souffle dessus. Et elle souffle la lumière tout autour. Et après, progressivement, on imagine les petits bonhommes
Et on imagine, d'abord, on la voit, hein, cette ombre hein, sur la Terre, autour de la Terre, on voit très bien là. Mais à force de souffler dessus, souffler de la lumière dorée, souffler du jaune, souffler de l'amour, souffler du vert, si vous voulez souffler de la guérison, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Voyez, le don de soi. Contribuez, s'il vous plaît, contribuez à... J'ai à nouveau la salvation, c'est terrible, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours la salvation, pas le sauvetage, mais à sauver la terre. Enfin, voilà, c'est le but, il est là. Contribuez à votre échelle, avec ce que vous pouvez faire. Déjà là, une pensée, ça suffit déjà beaucoup à remettre un petit peu de lumière. Énergie d'amour, voilà. Pensez, énergie d'amour. Vivez, énergie d'amour. Merci, merci là-haut. Énergie d'amour. Restez dans l'énergie de l'amour. Surtout, s'il vous plaît, ne vous perdez pas dans tout ce que souhaite cette ombre. C'est-à-dire, eh bien, la guerre, l'esclavagisme, prendre le pouvoir, la peur. Restez dans l'amour. Croyez, vous voyez, c'est les couleurs du violet. On revient à la couleur violet, hein, troisième œil. Là, vous savez. Là, vous savez. Là, vous savez. Message des oracles pour terminer. Ça fait déjà 45 minutes. Je me sens fatiguée rien que de faire cette vidéo. Alors, je pense que vous allez l'entendre dans la voix. Parce que j'ai dit, vu que c'était pas prévu, que j'avais déjà eu ma journée. Vraiment, je vous invite à la partager, cette vidéo, même si vous n'avez pas tout compris. Parce que chacun va entendre... chacun va entendre ce qu'il a à entendre, en fait. Ce qu'il est prêt à entendre. Et toi, là, tu as entendu peut-être à un moment, je sais pas, à 10 minutes, à 15 minutes, à 23 minutes. Il y a quelqu'un d'autre qui va entendre à 8 minutes, qui va entendre à 35 minutes. Et tout ça, ça se complète, hein. Toi, c'est pas grave si t'as pas tout entendu, hein. Et en plus, j'ai pas encore tout dit non plus, hein. Je suis pas la science infuse, j'avais pas préparé le truc, j'ai dit ce que j'ai, ce qui moi m'était envoyé. Ou alors il y a un petit peu de réflexion depuis quelques jours, mais il y a aussi des messages des esprits supérieurs, mais il y a peut-être encore d'autres raisons que j'ai pas abordées. Mais peu importe, en fait, tout ça, on se complète. Et cette compréhension-là, elle fait qu'on est plus fort, parce qu'on est ensemble, parce qu'on se soutient, parce qu'on parle la même langue, et parce que, peu importe qu'on ne comprenne pas tout sur une vidéo de 50 minutes, si tu n'en as repris que 3 minutes, du moment que tu es contribué, tu as fait ton petit colibri, là, hein, qui va amener avec son petit bec la petite goutte sur la forêt qui est en feu. C'est très d'actualité, ce colibri. Si toi tu fais ça, le rôle du colibri, tu as fait ton rôle et c'est ok. Et l'univers te remercie beaucoup. Et l'univers te remercie beaucoup. Allez, petit message de la fin. Okay. Gratitude. Gratitude, merci. Je la lis. Ouais, je la lis, mais c'était, enfin, voilà, je la lis, non, mais je la lis, mais la gratitude, elle est pour toi. Elle est pour toi. Allume. Une petite bougie. Une grosse bougie. Allume une bougie dans ton cœur. Contribue. Aime la personne à côté de toi. Aime la personne que tu sais qui est malheureuse.
éteins le feu que quelqu'un va vouloir alimenter, mais le feu destructeur, pas le feu de l'amour. Et gratitude. Non, je lis même pas en fait. Il n'y a pas besoin. Alors, il y en avait 2 autres qui étaient retournées. Celles-là, je vais les lire. Mais la gratitude, elle se suffit à elle-même. Sagesse et courage. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Tu es appelé à avoir cette sagesse. Je sais que et je sais que c'est évident que cette sagesse, elle ne te fait pas peur parce que cette sagesse, elle est importante et elle est là, elle est déjà là. Et elle est tellement importante, la tolérance, la compassion. On ne peut pas fonctionner autrement. Ben, si on peut, mais moi je ne peux pas fonctionner autrement. On va dire comme ça. Courage. Tu en es capable. Allez, alors go. Agis. Bref. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous tous soutenons. Voilà. Tu vois, la sagesse, je te dis, c'est obligé, tu l'as. Mais courage. Alors t'agis. D'accord? Il n'y a pas de doute. Tu fais ton colibri et puis tu es capable. De toute façon, si tu m'as écouté jusque-là, c'est que tu vas le faire ou que tu l'as déjà fait en cours de vidéo parce que tu as déjà pris des énergies d'amour et parce que c'est OK. Et parce que la communication, elle peut aussi passer par de la communication d'amour pour résoudre des conflits. Et c'est ça, la vraie communication non violente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Ça veut dire qu'elle peut être résolue. Elle peut être résolue différemment. Oui, c'est bien français ce que je dis. Oui. Ok. Voilà le message que je voulais passer parce que c'est un message et je reprends une énergie de fou. Ça y est, le message est passé. On me redonne, c'est la fin du monde de Calogero. Je t'invite à aller l'écouter. C'est la fin de la fin du monde. Et ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de la fin du monde. C'est la fin de la fin d'un monde. Et c'est de ça qu'il faut être sûr aujourd'hui. Et que chacun, avec sagesse, contribue. Pour ça, il faut du courage. Mais du courage, tu en as. Et en plus, on n'est pas seul. Et tu es aidé. Et il n'y a aucun souci. Et énorme. Gratitude à toi. Qui le fera? Qui m'a écouté jusque-là? Et qui likera, qui partagera cette vidéo. Parce que vraiment, le message, je te le transmets. Il vient du cœur. Comme je disais ce midi pendant la galère, pendant la guerre, hein, aimons-nous vivants, quoi. Et puis, n'attendons pas que la mort, je sais plus quoi. Mais c'est maintenant qu'on s'aime. Alors, viens, on s'aime, on s'en fout. Et à bientôt.